Est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant une tablette de chocolat ou un paquet de bonbons après une journée difficile, comme si c'était la seule chose qui pouvait te consoler? Ce petit moment de plaisir qui te fait du bien sur le moment. Mais une fois passé cet effet, tu te sens souvent frustré, coupable et vraiment le sentiment d'être dans un cercle vicieux. Et si je te disais qu'il est possible de sortir de ce schéma? Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite à la regarder, car j'y parle des causes physiologiques de la dépendance au sucre. Pour aujourd'hui, on va aborder un autre aspect tout aussi important, les causes émotionnelles. Tu verras que beaucoup de tes envies de sucre ne viennent pas de toi, mais des émotions que tu ressens. C'est quelque chose que tu peux apprendre à comprendre et à mieux gérer. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne connaît pas. Si tu es prête à découvrir ce qui se cache derrière ces craquages sucrés quand tu es stressé, fatigué ou triste, alors on va commencer. Quand tu te tournes vers le sucre pour te réconforter, c'est comme si tu appliques un pansement rapide sur une blessure. Le sucre te donne une sensation de plaisir immédiat, un apaisement temporaire. Mais on le sait tous, ce réconfort, il ne dure pas. Une fois l'effet envolé, les émotions, elles reviennent souvent plus fortes, accompagnées de frustration ou même de culpabilité, et ça te pousse à recommencer. C'est un mécanisme profondément humain, mais il ne t'aide pas du tout à gérer tes émotions. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce cercle vicieux se met en place et surtout comment commencer à en sortir. Un autre aspect important, c'est la fatigue émotionnelle. Quand on est épuisé par des émotions fortes ou répétées, on recherche souvent un moyen rapide de remonter le moral. Et là, le sucre, il entre en scène. C'est une solution rapide pour se sentir mieux, même si, on le sait, à long terme, ça ne fait que masquer le problème sans le régler. Alors, que faire quand tu te sens fatigué émotionnellement et que tu ressens cette irrésistible envie de sucre? C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes avec des conseils pratiques. Juste avant ça, j'aimerais te parler de quelque chose de fondamental que tu as probablement vécu dans ton enfance. Le sucre, il a souvent été associé à des moments de réconfort ou de récompense. Tu te souviens quand on te donnait un bonbon après une bonne note ou pour te consoler après un petit chagrin? C'est un peu comme si, dès notre plus jeune âge, on nous a appris à associer le sucre à l'amour, à la sécurité, à la récompense, au plaisir. Ces associations, aussi mignonnes qu'elles semblent, elles ont profondément ancré l'idée que le sucre est une solution émotionnelle. Et même une fois adulte, ces réflexes, ils sont encore là. Le problème, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, c'est que le sucre t'apporte un soulagement temporaire. C'est un shoot rapide de bien-être. Tu cherches finalement en fait un coup de boost émotionnel pour te sentir mieux. Mais le résultat, c'est que après quelques minutes de plaisir, de ce bien-être retrouvé, la réalité te rattrape. Et souvent, tu te retrouves avec un sentiment de culpabilité. Tu sais que tu agis pour fuir une émotion, mais tu n'as pas réglé le problème en soi. Et ça peut même aggraver ton stress ou ta tristesse. Ce cycle, il peut vite devenir un piège. Tu cherches du réconfort, toujours du réconfort dans ce sucre. Et plus tu es prise dans ce cercle de soulagement temporaire et de culpabilité qui suit, plus tu t'enlises dedans. Alors, que faire pour mieux gérer du coup ces déclencheurs émotionnels? Alors, je vais te présenter quelques astuces simples qui peuvent vraiment faire la différence. Premièrement,
reconnaître tes émotions. La première étape, c'est de prendre conscience de tes émotions. Au lieu de fuir dans le sucre, essaie de t'arrêter un instant et de nommer ce que tu ressens. Est-ce du stress, de la fatigue, de la tristesse? Prends un moment pour identifier ton émotion et ça sera déjà un premier pas vers la gestion. En 2, trouve une autre source de réconfort. Quand tu sais que tu cherches du réconfort, pense à d'autres alternatives. Ça peut être de prendre une grande inspiration, d'écouter une musique apaisante ou même d'appeler un ami, une amie. En fait, il existe 1000 façons de te détendre sans passer par le sucre. Il faut que tu testes et que tu trouves les solutions qui te correspondent. Troisièmement, faire un petit rituel de bien-être. Parfois une petite pause, ça peut remplacer ce besoin de sucre. Et c'est une tasse de thé, une petite promenade ou pourquoi pas un petit moment de méditation. Ces petites habitudes, elles peuvent aussi faire toute la différence. Quatrièmement, remplace la récompense sucrée. Si tu associes encore le sucre à des moments de récompense, alors pourquoi ne pas récompenser tes efforts autrement? Fais une activité que tu apprécies, un petit plaisir qui ne soit pas lié à la nourriture et ça peut te donner un vrai sentiment de satisfaction. Voilà, maintenant tu as une idée plus claire de l'impact de tes émotions sur tes envies de sucre et des stratégies pour les gérer. C'est pas bien sûr, ce n'est pas la fin de l'histoire et dans la prochaine vidéo, on va explorer un autre aspect clé, les croyances que tu as sur le sucre. Tu verras comment certaines idées reçues peuvent aggraver ta dépendance et ça peut vraiment t'apporter beaucoup d'éclaircissements. N'oublie pas de prendre quelques minutes pour faire mon test gratuit et comprendre ton rapport au sucre. Tu trouveras le lien en description. Le test s'appelle « Es-tu accro au sucre ?» Si tu as des questions ou si tu veux aller plus loin pour comprendre ta relation avec le sucre, je te propose un appel découverte gratuit. C'est l'occasion de discuter ensemble de tes défis et de voir comment tu peux avancer vers une meilleure gestion de tes envies de sucre. Le lien pour réserver cet appel est juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésite pas à faire ce premier pas vers un changement positif. N'oublie pas de t'abonner et de liker et on se retrouve dans la vidéo suivante. En attendant, prends soin de toi.